pense que c'est l'heure de passer à Kiss Wright, la recrue phare des Sables. Bienvenue dans cet épisode 2, sans transition. Sacha, faut te présenter. T'es un des ennemis des Sables, ils te connaîtront. Non, il n'y a pas de Non, rivalité maintenant. Est-ce non. qu'en tant que Vendéen, je vais te poser une question comme on fait ces previews ensemble, est-ce qu'en tant que Vendéen, tu vas supporter à fond les Sables en National 1? Je vais beaucoup les suivre. Peut-être je regarderai quelques matchs. En vrai, ça ferait plaisir de revoir un derby carrément en Elite 2, donc en Pro B. Donc franchement, je pense les soutenir. En tout cas, c'est une équipe qui a annoncé une vague de départ. Une équipe Mhm. qui a fait la saison historique en 2024-2025. C'est un club qui grandit vite, un club jeune qui était en National 2 il y a encore 5-6 ans. Et finalement, ils ont rallié les demi-finales jusqu'en Alsace. Ils sont tombés, certes en 2 matchs face à Mulhouse, mais ils sont pas passés loin d'un exploit et d'offrir à la Vendée une finale 100% vendéenne. Bon, Il y a écoute, je beaucoup de pense chance. qu'ils doivent faire mieux. Est-ce qu'ils doivent faire mieux que cette saison passée, selon toi? Ouais. C'est une question assez dure. Sincèrement, avec le recrutement qu'il y a eu, j'en attends quand même pas mal. Pour moi, c'est sûr que le recrutement a été très intéressant. Très jeune, très mobile. On a pu le voir avec les différentes recrues. Il y a un peu d'expérience, il y a beaucoup de jeunesse. Et oui, je pense qu'ils vont faire mieux que l'année dernière. Pour moi, c'est une évidence. Je dirais même quand même qu'ils vont peut-être être en poule haute. Enfin, on ne sait pas encore les circonstances de ce qui va se passer en National 1, s'il va du coup avoir le top 7 ou pas. Mais je les verrai en tout cas en haut de tableau. Mm. Normalement, la série, la formule devrait rester la même, en tout cas pour ce qui est de la première phase. Les sept Mm. premiers qualifiés, les 7 autres jouent pour la poule Playdown, le maintien. Oui, donc tu les verrais logiquement dans le top 7. Moi, je voulais m'arrêter sur l'effectif parce Ouais. que on a Keith Ouais, Wright, carrément. on a Quentin Ruel, je l'annonce. On a un joueur inconnu qui arrive de NCAA. Alors peut-être ceux qui suivent à fond les scouts US, donc de l'académie, je reprends mes notes, Bucknell. Donc c'est pardon, un meneur de Mm. Jamaïque, si je ne me trompe pas, 23 ans. Ah, oui, Comme tu l'as dit, il y a un joueur de Monaco qui arrive. Alors centre de si je formation. Mm. Nedog Bessi. Et bien sûr, celle Mouri qui arrive de Vitré, un joueur très très complet, très très menaçant, à la fois au tir, à la fois dans le drive. Un joueur qui joue en 3-3, donc ça peut être intéressant, sachant qu'on garde un peu de jeunesse avec Martel et Klein. Euh, Vraiment, je suis un peu dans l'inconnu avec cette équipe. Est-ce que le recrutement d'ailleurs est fini? Oui, il est fini normalement avec Case Wright. Normalement, c'est terminé. Parce que du Parce coup, que, oui, il y a les cinq joueurs. Pour moi, je pense qu'il est fini. parce que là, je couperai, mais c'est bizarre parce que j'en ai pas parlé en off, mais pour moi, il y a 8 joueurs là. Euh, Attends, 1, 2, 3, 4, 5, Plus les deux 6, jeunes, ça fait 10. 7, Donc, ça 8, fait que Gassama, 8. Et pour moi, ouais, oui, pour moi, les deux jeunes, ils vont aussi être dans la rota. ça fait 10. C'est bizarre. Ouais. Bon, on est dans l'inconnu, j'ai l'impression, avec cette équipe, même si le recrutement, comme tu le disais, est à la fois jeune, à la fois expérience, avec Quentin Ruel qui sort d'une belle saison à Angers, même si c'était Mm. compliqué, et surtout Keith Wright. Ça, je pense que l'axe 1-5 expérimenté aussi Ah, entre Luc ouais. Polak et Keith Wright, la nouvelle salle qui arrive au Sable, les Ah, spectateurs j'ai hâte d'en parler. vont se régaler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle salle, Sacha? Tu vas avoir l'occasion, je crois, Et d'y oui, aller très prochainement. bientôt, oui. Ben, une nouvelle salle qui montre que les Sables veulent évoluer dans cette division. Je crois 3 400 places, quelque chose comme ça. Donc vraiment, ça veut montrer le sérieux des Sables, de voir carrément une nouvelle salle pour le basket, pour autre chose aussi, hein, mais c'est aussi principalement pour le basket. Donc même une montée de budget sûrement, parce que ça va attirer des sponsors. Donc il y aura, je pense, quand même
un budget qui va évoluer dans les prochaines années, dans les prochains peut-être mois, on verra avec les sponsors qui vont arriver. Mais je pense que oui, les Sables ont tout pour vite augmenter et continuer sur cette lignée de jeunes, essayer de les faire performer un maximum, les augmenter. On verra bien ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, oui, une salle très intéressante que j'ai hâte de découvrir pour leur premier match, pour débuter cette nouvelle saison dans cette nouvelle salle. Mm. Mm. On va parler de leur premier Et match qui sera non officiel dans quelques instants. Tu parlais des jeunes Romain Maurice Vallée qui signe, en tout cas qui va intégrer le groupe pro qui était un U18 France. Voilà, moi vraiment c'est l'inconnu mm. qui me marque sur cette équipe, l'inconnu parce qu'il y a une page qui se tourne. C'est vraiment bien ça qui se marque. Et on rentre dans quelque Grégory chose à Bourpin. la fois de nouveau, mais de continuité. François Sens sera toujours là. Il a su faire de très grandes choses. Maintenant, c'est ça aussi, les grands coachs, c'est d'arriver à faire de très grandes choses saison après saison. Et ça peut vraiment faire l'effet boomerang de se dire, bah, mince, hop, on a loupé nos choses. Cette équipe, j'ai hâte de les suivre et de voir comment. Je pense que le début de saison va être clé. Et une place, en tout cas, dans le top 7 sur la première phase, pour moi, c'est une preview et c'est un des objectifs, je pense, qu'ils doivent viser. Ouais, carrément. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, quoi, finalement. Mm. Pour moi, ce serait une réussite. Et puis, je pense de toute façon qu'ils ont le talent. J'attends beaucoup des jeunes, moi. Surtout le jeune Jamaïcain Joshua Basco. J'en attends beaucoup. J'ai hâte de voir comment il peut être mobile sur le poste 1-2. J'ai hâte de voir comment il va fonctionner. De toute façon, je verrai au premier match. Et puis, j'en attends aussi beaucoup du duo Keith Wright et puis Louis Prolac. J'en attends énormément. Je pense qu'offensivement, ça va faire très peur, ça va faire très mal. Et j'ai hâte de suivre cette équipe. Vraiment, je trouve que c'est une très belle équipe que nous offrent les Sables cette année. Et Attends, tu voulais rajouter par rapport? non, par rapport à cette saison, cette équipe, j'ai vraiment hâte de voir cette dynamique. Ouais. Mm. Maintenant, c'est à voir comment on va habiller l'équipe. François Sens va habiller justement cette équipe. C'est vraiment la Mm. grande question. Parce qu'on n'a que trois joueurs qui restent. On a parlé de Liprolac. Quatre joueurs pardon, qui restent. Liprolac, Sheikh Gassama. Ah, finalement, on a neuf joueurs, donc c'est bon. Je crois que c'est ça. Thomas Klein. Sheikh Mm. Gassama, Liprolac, Ludovic Martel et puis Klein. Un Mm. peu de jeunesse qui reste, de l'expérience, des joueurs de rotation, des joueurs qui se sont révélés aussi sur la fin de saison, des joueurs qui montent en puissance. C'est vraiment l'inconnu, vraiment avec cette nouvelle équipe. Et vraiment, moi, je suis hypé de savoir s'ils vont réussir à faire encore de nouveaux exploits parce que c'est un peu l'équipe vraiment outsider de cette National 1 saison après saison, bien qu'ils aient connu Mm. des heures très compliquées, des maintiens à aller chercher très compliqués les années précédentes. Donc voilà, je pense que le prochain épisode, on l'a pas encore défini, mais on partira peut-être sur un promu. Sacha, Carrément. merci à toi. Le match, tu peux peut-être nous annoncer, même si bon, la presse locale peut-être l'a déjà annoncé, Oui. etc. Les gens du coin le savent, mais tu peux l'annoncer. Il y aura un match amical, je te laisse l'annoncer. Contre. Du coup, match amical, Chaland les Sables. Pour cette nouvelle salle, c'est pour l'inaugurer. Et il y a un autre match, Une inauguration, pour être précis, donc le 30 août, comme tu m'avais dit tout à l'heure, le 30 août face à Chaland. Donc, je crois que c'est à 18h le 30 août, donc dans ce nouvelle salle Mm. des Sables, qui est basée directement au Sable d'Olonne. Et après un match de gala, donc je pense vers 21h, l'Asvel carrément qui fera le déplacement Mm. sur l'océan Atlantique, au bord de l'océan Atlantique, pour lancer sa saison, hein, parce qu'il démarre un peu plus tard, contre Et du l'AEK coup, Athènes. ouais. C'est ça, Ah, PAOK ou pas, ok. Pas OK Athènes? Salonique. Pas OK Salonique, OK. Mm. Une équipe européenne très intéressante. C'est pas le Panathinaikos ou l'Olympiakos, mais c'est un cran en dessous. Mais voilà, c'est une belle Ça va être un fête très beau aussi match. pour lancer cette saison pour les Sables. Et je pense que c'est aussi une occasion d'utiliser davantage de public pour la réception de Poitiers. Ça sera le premier match officiel. Est-ce que ça sera le samedi 13?
le 12, le 14. En tout cas, ça sera l'un des premiers week-ends de septembre, Coupe de France. Ça démarre un peu plus tôt que les années précédentes. Mais ouais, cette équipe des Sables, le top 7, mais après, c'est du bonus, je pense, pour eux. On verra ça dans les prochaines semaines. Carrément. Bon, bah écoutez, merci. Je vous remercie de votre fidélité sur YouTube pour ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre page, à suivre le site internet et puis à aller donner de la force à ce petit monsieur là que vous voyez à côté de moi. Sacha, merci à toi de m'avoir accompagné sur ce premier épisode, double épisode sur YouTube, épisode 1 par jour sur Instagram à partir du 1er août 2025. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Allez, on se voit à plus pour le prochain. Ciao. Ciao.